Ok les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'IOMB, méconnu du grand public dans le monde du bodybuilding, non, qui s'associe parfaitement avec l'usage du clen. Pourquoi et comment c'est mieux avec les dosages, le timing, les effets physiologiques. Avant tout, la semaine prochaine, je vais essayer de faire tout en possible de vous sortir une vidéo, car cette semaine, je vais tourner pas mal de vidéos, spécialement pour mes coachés. Je vais tout rassembler sur une plateforme, des vidéos générales sur l'entraînement, le mindset à avoir, comment aborder une séance de la meilleure des manières, comment gérer ses séries effectives, etc., etc. Car l'entraînement, c'est là où tout se passe. Produit ou pas, c'est l'entraînement qui dirige, c'est l'entraînement qui vous apportera les meilleurs résultats. Je vais faire également des vidéos de 1 à 2 minutes maximum pour chaque exercice avec mes conseils, l'exécution, le placement, le ressenti à avoir, etc., etc. Vous vous doutez bien le nombre d'exercices qu'il y a. Ça va prendre pas mal de temps. Mais au moins, vous serez encadré, vous saurez où mettre votre focus sur vos mouvements, puisque vous pouvez bien faire un tirage vertical et engager vos dorsaux, comme engager votre arrière d'épaule, selon l'inclinaison de votre buste, la direction de vos coudes, et tous ces petits détails seront traités. Deuxièmement, à ce jour de la sortie de la vidéo, on sera le 3 mars, les dernières places pour lancer son coaching dès ce début de mois. Ensuite, je ferme les portes. Je vous rappelle les critères, objectif, compétition pour cette année ou dans les années à venir, puisque vous savez très bien que ça prend pas mal de temps de construire un physique compétitif. Ou objectif lifestyle, mais avec amélioration physique en priorité. Et donc un investissement à 100%. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Un questionnaire très rapide à remplir, ou sinon je vous laisse me contacter sur Instagram en m'envoyant un petit descriptif de vous, votre situation, objectif et des photos de votre physique actuelle. On peut maintenant démarrer. L'IOMB, c'est un alcaloïde, une molécule à base azotée qui est souvent végétale, donc c'est un alcaloïde naturel provenant de l'arbre yohimbine qui pousse en Afrique centrale et de l'Ouest. C'est un aphrodisiaque. On va voir deux formes de yohimbine. Extrait d'écorce de yohimbine, une poudre concentrée avec les composants de yohimbine, ou la yohimbine HCl, celle qu'on va plus ou moins retrouver sur le marché. C'est une molécule de la yohimbine extraite de l'écorce combinée avec de l'acide chlorhydrique. C'est celui sur lequel il y a eu de multiples études. Et ensuite, vous allez avoir la solution en liquide ou en poudre. Dans la vidéo du clen, on a donc parlé des récepteurs bêta. Bêta 2 augmente la lipolyse et tout ce qu'on a vu d'autre, alors que l'alpha 2 la diminue. Dans le corps, on a des récepteurs bêta, des récepteurs alpha. En gros, les récepteurs bêta et alpha s'opposent à chaque mécanisme. La yohimbine est antagoniste au récepteur alpha 2. Il ne stimule pas les récepteurs alpha 2, il bloque ces récepteurs. En inhibitant l'activité de ces récepteurs, il est responsable de la rétention de la graisse dans les cellules adipeuses, donc les bloquer, qui facilite la libération de cette même graisse. On va avoir trois principaux mécanismes de la yohimbine. On a le même mécanisme que le clen sur l'activation du système nerveux central. Si on peut faire une analogie là, et je l'ai oublié dans la vidéo du clen, c'est comme quand vous avez un niveau de stress, l'adrénaline super élevée de par un événement qui vous arrive. Vous faites poursuivre par un chien, vous vous battez et vous arrive un accident. Tous les mécanismes de survie vont se mettre en place. C'est les bases naturelles du corps. Et là, bizarrement, vous êtes dans un état où tout va plus vite. Vous n'êtes plus fatigué, vous êtes alerte. Eh bien, ces signaux chimiques qui sont enclenchés sont la norépinéphrine et l'épinéphrine. Petit aparté de la vidéo du clen. Il a donc un mécanisme de rétroaction par lequel les récepteurs alpha 2 suppriment une nouvelle libération de norépinéphrine, des neurones sympathiques. Cela va donc aider à potentialiser cette réponse sympathique et à prévenir toute régulation à la baisse qui se produit. Il va bloquer l'adipocyte des récepteurs alpha 2 qui suppriment la lipolyse. Ces récepteurs activent la protéine G qui inhibe l'adénylcyclase. C'est ce qu'on a parlé dans la vidéo du clen également. Où l'adénylcyclase travaille et augmente la MPK qui est un régulateur de l'énergie de la cellule. Ce qui veut dire que la MPK devient élevée, on produit plus d'ATP, active le processus de libération d'acides gras et de glucose et de sorte d'empêcher ce processus de se produire. En gros, bloquer les récepteurs alpha 2 permet d'augmenter les effets bêta 2. Ce qui est bon car le clen va travailler sur ces récepteurs et la yohimbine va en quelque sorte de façon imagée augmenter les effets du clen. Dans le mécanisme de la lipolyse, il a le même rôle que la GH dans la libération d'acides gras dans le sang, si vous vous rappelez de quel rôle a la GH. Sur les effets physiologiques, il va élever les acides gras, le glycérol et la norépinéphrine. Il potentialise et également les acides gras, le glycérol et la norépinéphrine durant l'exercice de façon supplémentaire. Il augmente tout simplement ce processus d'action qui est déjà en cours durant l'entraînement ou son cardio. Mais on va voir juste après, nous on va se concentrer réellement juste sur le cardio et vous allez savoir pourquoi. Les effets secondaires qui seront toujours, encore une fois, grandement liés au dosage et aux prédispositions génétiques. Vous pourriez avoir nausées, douleurs abdominales, nervosité, vertige, anxiété, insomnie, tachycardie, hypertension, rétention d'eau. La yohimbine ne sera effectif qu'à
jean, car l'insuline, les acides aminés et tout ce qu'il pourrait avoir dans le sang atténue les effets de la yohimbine. Même si la durée de vie est de 3-4 heures, on ne peut du coup en prendre plusieurs fois dans la journée, à part si on ne veut pas manger, mais là, la rétention musculaire en prendra un coup et ce n'est pas du tout dans notre objectif, puisque nous, ce qu'on veut, c'est garder un maximum de masse musculaire, perdre un maximum de gras. Il a un pic à 30 à 60 minutes après la prise, donc pour maximiser la chose, c'est au réveil, avec un bon café noir, on va voir par la suite, attendre 30 à 45 minutes et sauter sur son cardio. Ou encore mieux pour les personnes qui ont le temps et ont la capacité de le faire, si on y ajoute l'hormone de croissance, car elle travaille sur les mêmes voies. Hormone de croissance, Clen plus T3 à jeun, sans café, par exemple à 6h. Ensuite, 8h30, yohimbine plus café. Et par la suite, 30 à 45 minutes après, on saute sur le cardio et l'optimisation est au top, car on a le pic de la GH, le Clen. On n'a pas interférencé la T3 avec le café. Yohimbine plus café, on a le pic également 30 à 45 minutes après. Et là, pour le cardio, on maximise et on potentialise la mobilisation et la libération de tous ces acides gras. Au niveau du dosage, 0,2 mg par kilo de poids de corps, selon plusieurs études, est conseillé pour une efficacité maximale, mais toujours en escaladant la dose. Vous commencez à me connaître et ma façon de procéder. Donc, pour une personne de 100 kg, ça fait 20 mg. Encore une fois, à ajuster en fonction de l'objectif, mais je ne dépasserai pas cette dose. Le clenbutérol étant également un stimulant, selon la dose, nous revenons aux considérations que je viens de mentionner. Personnellement, je préférerais avoir une personne utiliser une faible dose de clenbutérol plus une faible dose de yohimbine plutôt qu'une forte dose de clenbutérol. Comme vous l'avez compris, il fonctionne selon des voies métaboliques différentes, mais se complètent très bien. Là, on va parler de la synergie également avec la caféine. La caféine potentialise la libération de norépinéphrine qui va travailler également sur les récepteurs bêta. 2. La caféine, elle, joue sur le récepteur alpha 1. La yohimbine joue sur le récepteur alpha 2. Les blocages de ces récepteurs régulent l'autre et potentialisent les effets des récepteurs bêta. On a donc la yohimbine qui bloque les récepteurs alpha 2, la caféine qui bloque le récepteur alpha 1, ce qui va engendrer plus d'action sur le récepteur bêta 2, qui a, comme on l'a vu, d'énormes effets sur la lipolyse. On va avoir, du coup là, plusieurs stratégies comme le Clen, à quand le mettre en place, avec le Clen ou pas, avant, pendant, après, à la fin pour brûler les graisses récalcitrante comme est si bien nommé la yohimbine, mais qui est pour moi un mythe. Il y a différents processus. Et ça, encore une fois, ça sera propre à chacun, propre à la façon d'utiliser, à comment on voit les choses, l'objectif, agressif ou pas, la capacité de la personne à accepter ses stimulants, etc., etc. Et ça relève encore une fois du coaching et de la connaissance de tout ce milieu. Il y a donc différents processus dans la lipolyse, dans la perte de graisse, comme on l'a vu. Également, de multiples substances pour perdre cette graisse, pour augmenter la lipolyse, pour la libération d'acides gras, pour la mobilisation d'acides gras. D'après ma logique, il est utile de se concentrer sur toutes ces voies que d'utiliser une voie à fond, comme un gros dosage de Clen ou un gros dosage de yohimbine ou de GH, peu importe. Je pense que cela atténue les risques et les rend d'un modèle d'utilisation beaucoup plus safe pour nous et augmente l'optimisation, la maximisation des effets. Comme des fois, on peut avoir un protocole avec de multiples produits mis au bon endroit, au bon moment et pour différentes raisons, il ne sera pas forcément plus délétère, voire même beaucoup plus safe qu'un protocole avec 2-3 molécules, mais avec un dosage de fou. Mieux vaut potentialiser chaque petite partie pour maximiser en globalité notre objectif. Je ne sais pas si c'était français, mais vous m'avez compris sûrement. Voilà les gars, merci d'avoir été jusqu'à la fin de cette vidéo, d'avoir été si attentionné. Je voudrais vous remercier déjà avant tout pour tous vos commentaires, tous vos retours. Et si ça plaît toujours autant, on va continuer comme ça. Comme je vous l'ai dit, j'espère pouvoir sortir une vidéo la semaine prochaine. Prenez soin de vous, faites attention à ce que vous pouvez entendre, aux conseils qu'on pourrait vous donner. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.